c'est une aventure qui a fédéré, au fond, tout un territoire avec des savoir-faire, avec des très grands professionnels. Et je crois que le succès de ce soir, c'est au fond tout le monde qui a voulu venir, voir cet aboutissement, et le partager et le célébrer ensemble. Dans cette exposition, vous avez l'ensemble de la tenture Tolkien. Et cette tenture Tolkien, elle est constituée de 14 tapisseries et de 2 tapis. Ça représente évidemment tout un travail de préparation qu'a mené la conservatrice de la cité, Alice Bernadac, qui s'est entourée aussi de conseils et d'échanges avec Bruno Itier, l'ancien conservateur. Je suis consciente que c'est quelque chose qui aura énormément plu, pas juste à mon mari, mais à son père qui attachait beaucoup de valeur à l'artisanat, au travail avec les mains. Et il y avait le tapis qui était vraiment un dessin de tapis qu'il avait fait. Il n'aura jamais imaginé que ça soit réalisé. On a beaucoup de tentures anciennes qui sont très connues des spécialistes, mais pas forcément du grand public. Et on a voulu avoir une tenture qui soit à la fois une aventure dans sa réalisation, mais qui puisse parler au plus grand nombre. En fait, moi, j'ai suivi quand ça s'est ouvert au tout début, la cité, et dès qu'ils ont commencé à tisser. Et à chaque fois, c'est tellement émouvant que voilà, je viens. C'est impressionnant, quoi, vraiment. Je trouve que c'est hyper moderne, alors que la tapisserie, ça a une réputation un peu vieillot. Là, les couleurs qui sont hyper vibrantes, ça fait un rendu très moderne. On est attiré par les couleurs. Avant les formes, c'est les couleurs qui flashent, qui nous attirent. Et puis après, il y a tout ce voyage imaginaire. C'est magnifique. Hein. C'est les tapisseries qui m'ont ouvert les yeux, littéralement, au fait qu'ils n'étaient pas juste, c'était pas juste des jolis petits dessins. Ils n'étaient pas forcément destinés d'être reproduits, etc. Il avait fait ça parce qu'il voulait le faire. Mais on s'est rendu compte que c'était du grand art. Les dessins, ils sont aussi riches que son œuvre littéraire. C'est les tapisseries qui mettent les dessins en valeur. Alors là, on a un petit peu un pincement au cœur, on va dire, parce que c'est la fin d'une aventure, mais je ne crois pas que ça s'arrête là. Nous constatons un engouement, parce que même au niveau, on parlait tout à l'heure des lissiers, des lissières, mais il y a aussi tous ces jeunes qui ont envie de se former, qui viennent pour apprendre à tisser et qui ont envie d'en faire leur métier, la tapisserie René, et retrouvent tout son panache. Elle va être présentée ici jusqu'au 30 septembre. Mais on prêtera la tenture complète. On a une demande déjà avec le Collège des Bernardins. On a aussi une demande avec Édimbourg. Et puis on aura certainement aussi une des premières expositions qui sera à Oxford. C'est le berceau du travail d'universitaire et de romancier de J.R. Tolkien. Évidemment, tout le monde aurait envie de la présenter. Il faut quand même être raisonnable et il faut trouver un équilibre, comme toujours, entre le fait que les Creusois, les Néo-Aquitains qui ont participé au financement puissent en profiter un maximum, et le fait qu'elle a vocation à être, comme ça a été dit tout à l'heure, une ambassadrice de la tapisserie d'Aubusson bien au-delà de nos frontières.